Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de ceci, mais juste avant, je vais mettre juste 30 secondes de cette chanson. Ah, vous avez retrouvé c'est qui? Eh ben, il s'agit donc pour cette chanson qui n'est pas dans le film malheureusement, mais c'est ma chanson préférée de cet artiste. C'est de celui-ci. Rocketman. Oui, je l'ai mis que 30 secondes, comme ça, striker pour être striké, on est striké, voilà. Il s'agit de Rocketman. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'envoyer sur scène accompagné du véritable chanteur, donc, de Elton John. Donc, c'est un biopic sur Elton John. Et franchement, juste pour vous dire, si vous n'avez pas reconnu cette chanson, il s'agit de Little Genie. Alors, je vais vous faire quand même le petit synopsis au cas où vous ne connaîtriez pas une de ces chansons. Hein. Donc, Rocketman nous raconte la vie hors du commun d'Elton John depuis ses premiers succès jusqu'à sa création internationale. Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige, timide et une superstar mondiale. Aujourd'hui connu sous le nom de Elton John. D'ailleurs, je rectifie parce que c'est connu sous le nom de Sir Elton John. Son histoire inspirante sur fond des plus belles chansons de la star nous fait vivre l'incroyable succès d'un enfant d'une petite ville de province devenue icône de la pop culture mondiale. Et ben, nous on va regarder un petit peu un extrait de Monsieur Elton John de Rocketman. Achète-toi un truc qui en jette. T'es sûr que t'arriveras à jouer du piano avec ça? J'entendais la mélodie dans ma tête. Tout était là. Je voyais toutes les notes et il fallait que ça sorte. It's a little bit funny, this feeling inside. C'est quoi ton nom déjà? Je m'appelle Reggie! Reginald Dwight. Reginald, c'est le prénom de mon grand-père. Et comment est-ce qu'un petit gros sorti de nulle part peut devenir une star? Il faut tuer l'homme que tu devais être pour devenir l'homme que t'as toujours voulu être. Je crois que je vais changer de nom et m'appeler Elton. Mais c'est mon nom. Ouais, je sais. Tu pourrais être une star en Amérique si tu voulais. Il faut que tu sortes du lot. Achète-toi un truc qui en jette. T'es sûr que t'arriveras à jouer du piano avec ça? Montre-leur qui tu es. Évite juste de te tuer avec la drogue. Quel effet ça fait d'être une star? Ça va pas durer. Alors profitons-en tant qu'on peut. Si notre histoire s'ébruite, tout s'arrêtera. J'espère que tu te rends compte que tu choisis d'être seul pour toujours. Tu voudrais pas te contenter de chanter sans ces accoutrements ridicules? Les gens ne payent pas pour voir Reggie Dwight, ils paient pour voir Elton John. Désolé. Je sais. Tu te soucies au moins de la pression que je subis? Pas vraiment. Je toucherai toujours mes 20% longtemps après que tu te sois foutu en l'air. Peut-être que j'aurais dû être plus banal. Tu n'as jamais été banal. Quel petit garçon timide tu étais. Regarde-toi maintenant. Alors, franchement bien, hein. Bien, mais j'ai quand même quelques
desiderata à dire sur ce film. Déjà, c'est un peu comme Queen, Bohemian Rhapsody. Ça s'arrête à un moment donné. La dernière chanson qu'on entend, c'est I Get Standed, ouais, c'est ça. Ouais. Et Elton John a encore fait plein de tubes après, comme Nikita, la chanson qu'il a chantée pour l'enterrement de Diana Ross, qui gagne In the Winds, qui existait déjà depuis avant, mais qu'il a interprété. Donc il y a encore eu tout un laps de temps qu'on aurait pu en parler. Peut-être que le film aurait été trop long, ou peut-être qu'il aurait été trop peut-être rébarbatif, ou peut-être s'ils ont peut-être demandé à la star et qui lui il a dit non, je ne veux pas. Ça peut être aussi le cas, parce que quand la personne est décédée, on peut un peu se permettre un peu plus de choses que quand la personne est vivante. Voilà. Donc, je ne sais pas. Maintenant, ils auraient pu aller un peu plus loin, approfondir un peu plus loin. Autre chose que moi, qui me gênait un peu dans ce film, c'est à un moment donné l'aspect un petit peu... quand l'histoire est racontée, elle est racontée sur fond musical de par ses chansons, mais aussi généralement quand on dit qu'un artiste il écrit des fois sa vie sur, il couche sa vie sur papier, c'est qui est le cas pour plusieurs, mais c'est chanter, c'est danser un peu comme dans West Side Story, des choses comme ça. Et ça, moi je suis très 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 peu friand de ce genre de choses, et ça voilà, ça m'ennuie un petit peu, mais l'histoire elle est vraiment magnifique. On se rend compte aussi que Elton John était comment vous dire ça, entouré de personnes honnêtes et d'autres vraiment profiteuses, et vraiment son pote qui a écrit beaucoup de chansons pour lui. D'ailleurs Elton John au départ il arrivait plus à lui à composer, vous verrez lui-même, on lui donne un texte, voilà, je lui donne ce papier là, il va composer une mélodie sur ça, et la personne qui lui écrivait ces textes est toujours ami avec lui après 25 ans. Ce qui est bien aussi dans ce film, c'est qu'à la fin du film, on voit vraiment des véritables photos avec les gens qui l'entourent toujours. On voit la fondation qu'il a créée, et tout ça. C'est vraiment, vraiment bien foutu. Alors, donc, ce film s'est passé donc au Royaume-Uni, USA et au Canada. L'interprétation d'Elton John est plus que réussie, le casting est au top, aucune longueur dans le film, un véritable chef-d'œuvre, les costumes et les lunettes, bien entendu, on sait que Elton John adore les chaussures, adore les lunettes, je crois que je ne sais pas combien des milliers de lunettes il a, je saurais pas dire, je crois qu'il a plus de lunettes que de pop ici présentes dans la pièce, je crois. Sont bien représentés, beaucoup d'émotions, je ne connaissais pas du tout l'enfance d'Elton John, c'est la vérité, mais il y a quand même certaines émotions, quoi, de savoir que on a un père qui est fan de musique. J'ai reconnu quand ils prennent des albums de Count Basie et des choses comme ça, et qui n'est même pas capable de prendre son fils dans les bras, donc le jeune Elton, et que quand Elton va le revoir quelques années plus tard, quand il est millionnaire, et que là qu'il voit son père dans le canapé et qui serre ses demi-frères, donc les demi-frères d'Elton John, ben le mec il en a pris plein la gueule, quoi. Et encore que son père lui dit, ben tu peux me dédicacer un disque. Lui il est quand même content, et puis il dit non, c'est pour mon ami, quoi. Waouh. Et puis quand il y a une mère qui dit, ben de toute façon tu ne seras jamais rien, voilà. Donc c'est vraiment, il y a des trucs vraiment que le mec il a quand même dû encaisser quand même. Je comprends un peu son passage un peu suicidaire. Quand je dis suicidaire, comme il dit, et il s'en est jamais caché, drogue, il a essayé toutes les drogues, qu'il a dit que c'était une pédale, que c'était une tente, il s'en est jamais caché. D'ailleurs même dans le film que je vous conseille de voir si vous voulez vous poiler, c'est Kingsman, où il joue son propre rôle d'Elton John. Il regarde et il y a une réplique qui dit fais attention parce que si tu te bouges pas de mon chemin, je t'encule. Voilà, le mec il joue vraiment, il sait ce qu'il est, quoi, et ça c'est vraiment bien. Donc je vous le conseille si vous êtes fan de musique et puis de tous ces tubes, mais encore une fois je dis dommage que ça s'est arrêté avec le dernier clip qu'il avait tourné sur la Croisette à Cannes. Donc en piste audio, c'est intéressant de savoir qu'on a quand même du russe, hongrois, japonais, italien, polonais, turc, tchèque, français, thaï, espagnol, allemand et anglais, tout en 5.1. Audio description anglais,
Sous-titres, alors là, il y a une panoplie, grec, néerlandais, tchèque, coréen, français, chinois, suédois, espagnol, islandais, danois, hongrois, portugais, hindi, polonais, norvégien, allemand, arabe, anglais, turc, finnois, japonais, italien, russe et roumain. Sous-titres pour sourds et malentendants, de l'anglais, la note que j'ai donnée c'est un 9 sur 10 et c'est bien mérité. La réalisation est de Dexter Fletcher, scénario est de Lee Hall, production est de Adams Botlin, David Furnish, David Reid, Matthew Vogue, avec donc Taron Egerton. Taron Egerton, je rectifie, il a déjà tourné auprès du vrai Elton John dans Kingsman. Et il faut savoir, et ça c'est le slasher qui me l'a appris, c'est Taron Egerton qui chante les chansons de Elton John lui-même. C'est pas des chansons qui ont été prises, qui a collé sur la voix d'Elton John, il fait du playback. Jamie Bales, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Steve McIntosh et Jermaine Jones. Musique est de Matthew Mogensen. Quand on dit Matthew Mogensen, vous dites oui, mais pourquoi est-ce qu'il n'annonce pas du Elton John? On parle bien des thèmes musicaux, des trucs, des envolées classiques ou des choses comme ça. Hein. Bien entendu, la musique c'est de Elton John, fatalement. Décor est de Marcus Rowland, photographie de George Richmond, donc montage de Chris Dickinson, effets visuels de Stephen Parry et Holger Voss. Pourquoi il fait effets visuels? Vous verrez quand il fait des trips. Voilà. Durée 2h01, on ne les voit vraiment pas passer. Édition Paramount Pictures, distribuée par Universal. Merci encore à toi, Anne. Sortie était le 9 octobre et date de sortie en salle, c'était le 29 mai. Alors, en contenu, on a de Ultra HD 4K et le film en Blu-ray, le Blu-ray du film. En bonus, on a de Blu-ray du film, 4 scènes musicales version longue, introduites par Dexter Fletcher, qui dure plus ou moins 14 minutes. The Beach is Black, Saturday Night All Right 4, Breaking Down the Wall of Artech, Honky Cat. 10 scènes coupées de version longue, introduites par Dexter Fletcher. Ça va secouer, vision créative, devenir Elton John, la transformation de Tyrone, plus grand que la vie, décor et costumes, à fond mettre en scène les séquences musicales, musique réaménagée, la séance de studio, le guide et paroles de Rocketman chantés en chœur et de certaines chansons pendant le film ou à part, le jukebox de Rocketman, écouter directement la chanson du film, 23 chansons bien entendu. Alors, ce que je veux dire aussi par là, et puis j'arrêterai là avec Rocketman, c'est que ma seule petite déception aussi, il faut savoir que Elton a fait aussi un duo avec France Gall. Je trouve que ça aussi, on aurait pu l'inclure dedans. Voilà. Alors, Rocketman, le voici, le voilà. Je vous le conseille. Voilà. Les biopics, ils vont pleuvoir. Je crois qu'il y en a quand même qui sont beaucoup prévus cette année. Allez, les amis. Ciao et à bientôt.